C'était important effectivement pour moi d'être présente aujourd'hui à l'Inclusive Day pour parler en fait finalement du rôle que vont avoir ces Jeux paralympiques pour dessiner finalement une ville plus accessible, mais plus globalement finalement la société inclusive de demain. C'était aussi symbolique de tenir ce temps de parole dans la Défense Arena puisqu'ils seront accueillis des épreuves des Jeux paralympiques. Je suis revenue sur ce que sont les Jeux paralympiques parce qu'on se rend compte finalement que le lien des Français aux Jeux olympiques, il est naturel. Il est beaucoup moins aux Jeux paralympiques, donc c'était important de rappeler que les Jeux paralympiques, c'est 4400 athlètes, c'est finalement 22 sports et une délégation française qui comptera entre 240 et 260 athlètes cet été. L'objectif, c'est pas uniquement de gagner des médailles pour gagner des médailles. Gagner des médailles, c'est avoir une équipe de France qui rayonne, qui est médiatique. Et dès l'instant que vous parlez du sport paralympique, dès l'instant que vous parlez des sportifs paralympiques, vous accompagnez aussi finalement ce changement de regard que portent les Français sur la situation de handicap. Parce que quand on parle des Jeux paralympiques, on utilise une sémantique, une narration qui est différente de celle que l'on utilise pour parler classiquement du handicap dans les médias. Donc on va vraiment avoir une sémantique qui est reliée autour des valeurs de performance, de dépassement de soi, de vivre ensemble, d'adaptation, là où la sémantique d'habitude elle est plutôt sur un champ un peu pathos. Les Jeux paralympiques, c'est un moment d'émotion extraordinaire et quand vous sortez des Jeux paralympiques, vous changez votre regard sur le sport, vous changez votre regard sur le handicap. Les Jeux paralympiques peuvent être un levier plus global d'évolution de notre société sur des enjeux d'accessibilité de la ville, du bâti, des transports. Derrière ces Jeux, on doit aussi rénover l'accessibilité du sport aux personnes en situation de handicap comme un vecteur d'émancipation individuelle, mais également d'émancipation collective pour que demain, nos clubs sportifs, ceux des territoires, ceux qui sont finalement impulsés par les élus dans les collectivités, puissent être des territoires de rencontre entre les valides et les personnes en situation de handicap. Il y a deux évolutions majeures que l'on peut connaître au niveau du mouvement sportif dans le cadre de ces Jeux de Paris 2024. La première, ça a été une accélération très forte en faveur du sport paralympique, du sport de haut niveau, de la haute compétition. Et là, effectivement, on a vu que l'État avait considérablement renforcé les moyens à destination des fédérations pour faire en sorte que ces sportifs, les sportifs paralympiques, soient dans des meilleures capacités de se préparer, de s'entourer, de professionnaliser aussi leur structure d'entraînement. On a eu un accent tout particulier, mais également sur la recherche pour mieux accompagner finalement l'interface performance, handicap, matériel, qui était un champ pas du tout investigué auparavant par la France. Et on a aussi eu, et ça c'est important de le rappeler, un apport très important du secteur privé, des entreprises en faveur des sportifs, ce qui leur permet maintenant de se préparer beaucoup plus sereinement pour ces Jeux paralympiques. Et le deuxième volet d'accélération qu'on a connu, c'est celui en faveur de l'accès à la pratique sportive de toutes les personnes en situation de handicap. Et là, on a vu que dans les gouvernances des fédérations, il y avait vraiment une ambition collective d'impulser un changement. Et nous, Comité paralympique, l'idée a été vraiment d'accompagner ce changement, de permettre aux fédérations de s'outiller du niveau national jusqu'au niveau territorial, de créer des programmes concrets auprès des clubs pour accompagner ce nouveau modèle sportif en faveur des personnes en situation de handicap et notamment via le programme Club Inclusif, qui est un programme de sensibilisation, de formation des bénévoles et des encadrants dans les territoires pour casser cette peur d'accueillir les personnes en situation de handicap. Et on a aussi beaucoup travaillé au-delà du mouvement sportif avec d'autres acteurs, les élus, les collectivités, le secteur de la santé, pour finalement que ce soit tout un réseau d'acteurs qui agissent de façon coordonnée, concertée en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap.